c'est Alexia Angel Beauté PACA 2020. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler du harcèlement. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de harcèlement qui est le harcèlement sexuel. C'est une vidéo un peu particulière pour moi aujourd'hui parce que j'en ai été victime pendant plusieurs années. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est puni par la loi et il faut en parler à tout prix si vous pensez que ça vous arrive ou si vous voyez quelqu'un qui subit ces mêmes choses. Moi, pour vous dire, au début, je me rendais pas forcément compte. C'était une fois, oh bah tiens, je m'assois, je m'assois sur ma chaise, on me pose une main en dessous mes fesses. Moi, je dis, oh bon bah ok, d'accord, c'est peut-être pas fait exprès. Une fois, deux fois, trois fois. Après, ça a été des mots salaces. Ça a été tu verras un jour je t'aurai, je te ferai ça, tu verras un jour on te mettra quelque chose dans ton verre. Euh, et puis ça revenait pendant plusieurs années et un jour j'ai pété un câble. Clairement j'ai pété un câble en fin d'année de ma scolarité, juste avant mes examens. Et j'ai fait une dépression. Voilà, j'ai fait une dépression. Je suis pas tout à fait encore guérie parce que je prends des antidépresseurs depuis 1 an et demi. Et je commence tout juste à diminuer la dose de médicaments. Et je remercie particulièrement mes parents et ma famille qui m'ont soutenue parce que ça a été une épreuve très difficile et pour eux et pour moi. Mes amis et aussi les psychologues et psychiatres parce que c'est un lourd travail à faire sur moi-même. Et l'acceptation également, c'est quelque chose de très très compliqué. Et j'y travaille encore. Je vois encore actuellement des psychiatres et psychologues. Voilà, donc je voulais remercier de m'avoir permis de faire cette vidéo parce que c'est très important, même si c'est très compliqué. Il faut en parler à tout prix et il faut que ça s'arrête. Alors maintenant, on va parler du harcèlement sexuel. Faut savoir que, comme de nombreux harcèlements, mais surtout dans celui-là, il est vraiment puni par la loi. Les victimes sont confrontées de façon répétée à des comportements à connotation sexuelle, portant atteinte à leur caractère dégradant ou humiliant. Les harceleurs n'hésitent pas à user de toutes les formes de pression graves dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle. Je le répète, mais c'est vraiment puni par la loi. Il faut savoir aussi que le harcèlement de rue est aussi un peu de l'harcèlement sexuel. Nous venons d'écouter le témoignage d'Alexia et je vais donner la parole à Florine. Donc tout d'abord, félicitations à Alexia d'avoir su en parler parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'en parlent pas et donc je vais juste revenir sur un point, c'est que en fait, tu n'en étais pas consciente comme tu le disais ou tu ne jugeais pas ça, comme, je pourrais pas dire important parce que c'est très important, mais tu ne jugeais pas ça comme, quelque chose de sexuel. Mais il y a beaucoup de choses, qu'on ne considère pas comme sexuelles et qui malheureusement le sont et je vais juste prendre un exemple, qui est beaucoup, répandu et qui malheureusement on n'en parle pas assez. C'est, le harcèlement, sexuel, mais surtout dans une vie de couple. Tout simplement parce qu'on ne peut pas forcément s'en rendre compte parce qu'on aime une personne, mais, on peut très bien, subir du harcèlement sexuel en étant en couple et on peut justement, du fait d'être amoureux et de sentir de l'amour, ne pas forcément s'en rendre compte. Alors que, par exemple, une personne qui force une autre personne à faire des choses alors qu'elle n'en a pas envie, c'est considéré comme du harcèlement sexuel et c'est quelque chose dont on ne parle pas et je pense que toutes les personnes qui sont victimes, donc du coup, comme Alexia vient de le dire dans son reportage, qui sont victimes et qui n'en prennent pas conscience, il y a beaucoup de choses, qui le sont malheureusement et vraiment, je vous invite à vraiment vous renseigner sur internet des choses qui peuvent l'être parce qu'il se peut que vous êtes actuellement, harcelés sexuellement et que vous ne vous en rendiez tout simplement pas compte avant que justement il soit trop tard. Merci beaucoup, Florine. J'ai vu que Marianne, tu voulais parler. Déjà, bah, je tiens à dire bravo pour ton témoignage. Je trouve ça vraiment très courageux à toi d'en parler alors que tu en souffres encore énormément à l'heure d'aujourd'hui. Et je te souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage pour continuer sur cette voie. Merci beaucoup, Marianne. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait réagir? Oui, Isaline. Alors, bravo Alexia pour ton témoignage, c'est très touchant. J'espère que tu vas aller de mieux en mieux et que tu vas te sortir de tout ça. Moi, je voulais dire qu'il y a aussi un fait qui est très important, c'est que ça peut arriver à tout âge.
comme disait Florine par exemple dans un couple, donc même plus âgé, adulte, mais même au collège. Moi, personnellement, je n'ai pas témoigné parce que je n'y arrivais pas, mais ça m'est arrivé au collège et ça a été très, très minimisé. À cause des âges qu'on avait, ils considéraient ça comme oh, bah, vous savez, les jeunes hommes à cet âge-là, les hormones, puis vous avez déjà un corps de femme à votre âge, alors forcément. Mais non, en fait, c'est ni à cause de notre corps, ni à cause des hormones, c'est tout simplement des comportements qui sont déplacés et qui n'ont pas lieu d'être. Et ça peut être sous toutes les formes, ça peut être par les mots, par des écrits, par des gestes. À partir du moment qu'on rentre dans votre zone de confort et qu'on vous dérange, qu'on vous met mal à l'aise, c'est considéré comme de harcèlement et il faut absolument en parler. Moi, j'ai pas réussi à en parler, donc ça a duré longtemps, ça a été jusqu'à des actes et c'est mes parents qui se sont rendus compte parce qu'ils sont tombés sur des mots que je n'arrivais pas à jeter. Et c'est eux qui m'ont sorti de tout ça. Mais comme on a dit plein de fois dans le harcèlement scolaire, c'est que les écoles ferment les yeux et étouffent ce genre d'affaires et ça, c'est inadmissible. Voilà. Merci beaucoup, Florine. Moi, je vais juste du coup rebondir sur ce qu'Isaline vient de dire. Donc, on parle beaucoup de tout ce qui est. Donc, elle a beaucoup parlé de tout ce qui est au niveau de la jeunesse. Et je pense que ça ne touche pas uniquement les filles. Et surtout à l'heure actuelle, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez non plus parce qu'on parle beaucoup des jeunes filles. Donc, vraiment, c'est un sujet qui, à l'heure d'aujourd'hui, fait beaucoup parler, puisque encore, du coup, comme on a entendu dans un autre témoignage pendant le harcèlement scolaire, il y a une jeune fille qui est décédée il y a pas très longtemps suite à ça, justement, et qui a subi de l'harcèlement où elle n'aurait absolument pas dû subir. Et du coup, ça fait beaucoup parler du fait que ce soit une fille, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des garçons qui, eux aussi, du coup, subissent ce genre d'attouchement ou tout simplement d'harcèlement dans le fait, enfin de sorte, par exemple, de choses qu'on pourrait minimiser, comme disait Alexia. Il y a beaucoup de garçons, par exemple, qui sont homosexuels et qui, justement, du fait qu'ils soient homosexuels, on leur inflige des choses pour leur faire comprendre qu'ils n'ont rien à faire dans la société. Et je trouve ça vraiment aberrant parce que chacun a sa place. Et, quelle qu'en soit l'orientation sexuelle ou quel qu'en soit le genre, la forme ou peu importe, je pense que tout le monde a sa place dans la société et je trouve ça quand même très important de parler aussi de la place des garçons qui subissent ça, surtout en étant jeunes, parce que je pense qu'il y a énormément de cas où la personne est jeune dans l'attouchement sexuel et ça se passe beaucoup dans le côté du coup adolescent, comme disait Isaline. Merci beaucoup, Florine. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite parler avant que je puisse redonner la parole à Alexia et Aline? Moi, je voulais simplement ajouter quelque chose, c'est que tout à l'heure, Florine a dit que lorsqu'on vous fait quelque chose alors que vous dites non, c'est du harcèlement. Moi, j'irai plus loin, je mettrai un autre mot, c'est du viol. Il n'y a pas d'autre mot. C'est des attouchements sexuels ou du viol et c'est punissable par des emprisonnements et tout ce qui va avec. Et il faut absolument là faire entrer la justice dans cette histoire, même si c'est super difficile, même si ça demande beaucoup de courage. C'est vous protéger vous, mais aussi protéger potentiellement des futures victimes. Merci beaucoup, Isaline. Et oui, c'est vrai, tu as totalement raison dans ce que tu dis. Je vais redonner la parole à Alexia si elle souhaite conclure sur cette forme de harcèlement. Alors déjà, je voulais vous remercier pour vos petits mots qui me touchent beaucoup. Comme j'ai dit, ouais, oui, je ne suis pas encore tout à fait guérie parce que je prends encore un traitement que je diminue petit à petit. Mais j'ai trouvé une autre forme qui m'a vraiment aidée, c'est le tatouage thérapie. Et en fait, je ne sais pas si vous connaissez ce signe, le point-virgule. Ça veut dire que en fait, on a pu passer des moments difficiles, mais il n'y a jamais de point. La vie continue et il faut avancer. Et pour moi, ce tatouage, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça m'a vraiment aidé à avancer. Et voilà, merci de nous laisser la parole sur ces sujets-là qui sont très, très importants. Merci beaucoup, Alexia. Oui, c'est vrai qu'il faut en parler. Si vous avez du mal à en parler à votre famille,
n'hésitez pas à en parler à quelqu'un d'autre qui pourrait peut-être éventuellement alerter votre famille. Comme l'a dit Zaline tout à l'heure, il ne faut pas laisser tout ça. Il y a des lois qui existent et il faut faire respecter les lois. Et je pense que tant que la personne ne se confrontera pas malheureusement à la justice, elle n'arrêtera pas. Il faut penser qu'elle continuera avec quelqu'un d'autre. C'est surtout ça qu'il faut se dire. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez appeler le 30-20, que vous soyez élève, professeur, professionnel, témoin ou bien victime. Dans le cadre d'un cyberharcèlement, voici le numéro, le 0 800 200 00. Ensemble, luttons contre le harcèlement dans toute sa généralité. Rendez-vous tous les dimanches à 18h pour une nouvelle émission. Stop au harcèlement. Dans un établissement, c'est souvent pas simple, on n'a souvent pas de repères et pas d'amis. Donc comme tu as dit, il ne faut pas hésiter à en parler si jamais